C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. L'équipe de Mieux Vivre est très heureuse aujourd'hui de débuter une série d'études sur le livre du prophète Daniel. Le livre du prophète Daniel contient 12 chapitres que nous avons l'intention de couvrir chacun un après l'autre. Mais avant de débuter, l'émission d'aujourd'hui est une émission d'abord d'introduction. Notre but est de vous offrir les outils nécessaires afin de comprendre chacun de ces chapitres subséquents. Donc aujourd'hui, nous allons parler en particulier du ministère prophétique. Bonjour, Pasteur Scalier. Bonjour, Michael. Heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre justement le ministère prophétique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, dans le livre du prophète Daniel, nous avons les exposés que Daniel va recevoir de la part de Dieu. Le ministère prophétique est extrêmement important parce que il est non seulement le regard de Dieu, mais il est la parole de Dieu qui nous est adressée. Quand on regarde les Écritures, tout commence avec la parole. Dieu crée par la parole. Dieu parle. Dieu parle, c'est important. Et la question de savoir, est-ce que nous entendons, est-ce que nous pouvons recevoir cette parole? Okay. Aujourd'hui, Dieu parle encore par ses prophètes. Et l'idée, justement, d'étudier le livre du prophète Daniel, c'est de comprendre Dieu parle, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui, dans un livre qui couvre tout le panorama de l'histoire de l'humanité. Donc Dieu parle toujours aujourd'hui, il s'agit de savoir être en mesure de l'entendre. Exactement. Donc, il y a des prophéties qui sont contenues dans le livre de Daniel. On parle de ministère prophétique, des messages qui ont une importance cruciale pour nous autres aujourd'hui. Mais les prophètes, comment est-ce que ça fonctionne, toute cette histoire-là? Les prophètes, ce n'est pas des gens qui vont à l'école et qui disent « moi, je veux être prophète et je vais me former comme je vais me former pour être mécanicien ou électronicien ». Ce sont des gens que Dieu appelle. Et dans la Bible, nous avons des indications quand même assez précises. Il nous est dit dans deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut parler à un homme? Alors le Saint-Esprit parle de plusieurs manières, mais dans le cadre du ministère prophétique, on a une indication dans le livre des Nombres, par exemple, au chapitre 12, où il nous est dit exactement comment Dieu s'y prend. Il est dit ici, « Écoutez bien mes paroles, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Donc les songes et les visions sont les moyens par lesquels Dieu va parler à ses prophètes d'une façon particulière. Ça se passe durant la nuit, des visions ou des songes? Y a-t-il des moments particuliers? Ou alors c'est ça. Quand? Vision est généralement ce phénomène pendant la journée et le songe pendant la nuit, Okay. où la personne perd connaissance du monde dans lequel elle se trouve et entend Dieu, voit un certain nombre de choses que Dieu lui montre. Maintenant, les prophètes ne sont pas là pour leur service. Ils sont là pour servir les autres. Dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 12, la première Épître aux Corinthiens au chapitre 12, il nous est dit quelque chose de très important par rapport aux dons que l'on peut recevoir. Il est dit « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Okay. Et un peu plus loin, on a une liste de dons, et en particulier le don de la prophétie. Ces gens sont appelés à un service. Ils sont appelés à consacrer leur vie entière au service des autres de la part de Dieu. Et souvent, ces gens sont appelés dès leur naissance. On se souvient de Anne, la maman de Samuel, qui fait un vœu à Dieu et qui lui dit « Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi toute sa vie. »
On pense à Jérémie, par exemple, et le texte de Jérémie, au début de son livre, est extrêmement intéressant. Lui-même va entendre ces paroles de la part de Dieu. Au verset 5, il est dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Donc ils sont mis à part dès le début de leur vie. C'est vraiment un appel spécifique et particulier. Et ce ministère de prophète-là, comme il est mentionné dans la parole de Dieu, c'est un don parmi plusieurs, donc qui a aussi son importance. Il est extrêmement important parce que c'est le moyen par lequel Dieu, aujourd'hui, va continuer à nous parler. Donc, à première vue, le travail de prophète, si on veut, le ministère prophétique, ça semble être une tâche de prestige. Même les gens encore aujourd'hui peuvent faire de l'argent avec ça en prétendant annoncer l'avenir. Et est-ce que dans la Bible, c'est cette image-là qu'on retrouve? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est considéré de cette façon-là, mais le prophétisme biblique est extrêmement différent. C'est un appel difficile. D'ailleurs, quand on regarde dans les Écritures, la plupart de ceux qui ont été appelés ont résisté à cet appel-là. Okay. Dans Jérémie, par exemple, où on lisait tout à l'heure, il est dit « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Donc Jérémie ne voulait pas répondre à cet appel. Et on a d'autres exemples. Je pense à Ésaïe, par exemple. Au début de son livre, on a la réaction du prophète quand Dieu l'appelle. Et il va dire ceci. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. » Okay. Donc c'est une résistance. Et même quand on pense à Moïse, le grand Moïse, le prophète des prophètes, sa réaction est intéressante. Au début de son livre, quand Dieu l'appelle à aller chercher le peuple d'Israël et à le ramener, il dit « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Autrement dit, pas moi. N'importe qui, mais pas moi. On a un autre exemple aussi dans la parole de Dieu. Le prophète Jonas, lorsqu'il a été appelé, était dans la direction complètement opposée. Donc, les gens ne font pas la file pour faire ce travail-là. Pas du tout, parce que c'est véritablement un sacrifice. Dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, les prophètes sont mentionnés comme étant des martyrs. Et Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 23, reproche à son propre peuple d'avoir été l'instrument des martyrs, du martyr des prophètes. Jésus dit ceci, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » C'est donc une tâche difficile où il y a d'une part une résistance du prophète par rapport à l'appel de Dieu et aussi une résistance du peuple au ministère que Dieu demande au prophète de réaliser. Donc, ce n'est pas un contexte facile. Et en même temps, si on revient en arrière dans l'histoire de la Genèse, il nous a raconté que Adam communiquait avec Dieu face à face. Et tout d'un coup, le péché est entré, la communication a été coupée. Exact. À quel moment est-ce que cette communication-là, par le ministère des prophètes, a recommencé? De quelle façon? Alors, l'un des premiers prophètes que l'on retrouve, par exemple, d'une façon claire, c'est Noé. Noé qui va annoncer le déluge. Et puis ensuite, on a Abraham, par exemple, qui était aussi un prophète. On a Joseph, on a Moïse. Tous ces prophètes-là, en fait, quand on regarde bien, sont tous appelés à quitter et à partir. Et Daniel aussi est dans cette situation-là. C'est un prophète qui est parti de chez lui. C'est donc un sacrifice important d'être un prophète. C'est un ministère qui demande de consacrer toute sa vie à ça et qui est extrêmement coûteux. Les gens aujourd'hui sont très intéressés par l'avenir. Les gens, comme on disait, vont rencontrer des personnes spécifiques pour se faire prédire qu'est-ce qui va se produire. Les gens sont inquiets, toutes sortes de raisons. Mais dans le cadre des prophètes, est-ce que c'est leur rôle principal de prédire l'avenir? C'est juste, aujourd'hui, on conçoit le prophète comme étant celui qui annonce l'avenir et qui va faire des prédictions, et ça s'arrête là. Dans le cadre du prophète biblique, la prophétie n'est en fait qu'une petite partie du message que le prophète va apporter. Et j'aimerais pour ça prendre le livre du prophète Ésaïe,
où on a dans le premier chapitre toutes les dimensions du ministère prophétique qui sont déployées dans cet endroit-là. Ici, par exemple, dans Ésaïe chapitre 1, nous avons d'abord la première partie qui est un moment où le prophète, de la part de Dieu, va faire le point sur la situation spirituelle en particulier du peuple. Et il va dire « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » Ça, c'est le premier point. Le prophète a un regard qui est celui de Dieu et qui voit ce que les hommes ne veulent plus voir sur leur propre situation. Le deuxième point, qui est la deuxième partie du message du prophète, c'est un petit peu plus loin où il dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. » La deuxième partie, c'est Dieu qui, par son prophète, appelle les hommes à revenir. Repentance. Abandonnez vos mauvaises voies par lesquelles je ne peux pas vous soutenir. Revenez, apprenez à faire le bien. Revenez à moi. Rétablissez une relation avec moi. Okay. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième vient juste après, où il est dit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » C'est là qu'intervient la notion d'avenir. Dieu est en train de dire « Si vous revenez, moi je vais pouvoir vous bénir à ce moment-là. Je vais pouvoir vous accorder les bénédictions que je vous ai promises. » Ça, c'est pour l'avenir. Mais, numéro 4, le verset juste après, « Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Numéro 4, si vous ne revenez pas, à ce moment-là, c'est le malheur qui va tomber sur vous parce que moi je vais me retirer, dit Dieu. Les conséquences. Autrement dit, le message du prophète est beaucoup plus large. C'est d'abord un état des lieux, ensuite un appel, l'annonce des bénédictions si on revient, l'annonce des malédictions si on ne revient pas. Okay. Ces deux parties-là touchent l'avenir, mais pas les autres. Le reste est un appel de Dieu à établir une relation forte, profonde et efficace avec ses enfants. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi des moments où les prophètes, dans la parole de Dieu, ont des messages très spécifiques qui sont livrés au peuple. Oui, c'est vrai. Les prophètes, au travers de ces 4 dimensions de leur message, ont parfois des missions particulières. On pense aux prophètes du temps de Josaphat. Le peuple était attaqué, Dieu envoie un prophète pour leur dire ce qu'il faut faire. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est un rôle de protection. Okay. On a aussi le prophète Élie qui est amené à réveiller le peuple, à en conduire le peuple vers un réveil spirituel. On a aussi Nathan qui doit aller voir le roi David et lui dire « Tu as péché ». Reprendre le ministère de la répréhension. Puis on a bien entendu Daniel qui lui a un rôle particulier, c'est-à-dire de révéler la ligne du temps durant lequel Dieu va réaliser son plan du salut pour l'humanité. OK, donc Daniel, son message est entre autres pour prédire l'avenir, mais là, ce que vous me dites, c'est qu'il pourrait avoir un message beaucoup plus profond qui est derrière le livre de Daniel. Quel serait ce message-là? Alors, le message profond que les prophètes transmettent de la part de Dieu, c'est le message de la bonne nouvelle du salut. Du salut en Jésus-Christ. On retrouve le message du salut au travers du livre de Daniel. Dieu parle pour ça. Okay. Dieu parle pour créer, et lorsque l'homme tombe dans le péché, Dieu parle pour le recréer, l'amener à la recréation. À plusieurs endroits, d'ailleurs, on retrouve ce message très clair. L'évangile de Jean commence de cette façon-là. Jean commence son évangile en parlant de la parole. Il dit ceci, par exemple, dans le premier chapitre de son évangile, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et un petit peu plus loin, il va dire « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole de Dieu, lorsqu'elle nous est adressée, elle est parole, mais elle devient parole vivante. Elle est parole écrite, mais elle n'est jamais le reflet de la parole vivante qu'est Jésus. Jésus est la parole. Et on se souvient de Moïse en particulier,
qui va demander à Dieu, mais lorsque je dois aller délivrer le peuple, je vais de la part de qui? Ouais. Et Dieu lui dit, dans le livre de l'Exode, « Je suis celui qui suis », le nom de Dieu. C'est un nom avec 4 lettres, imprononçable. Les Hébreux ne le prononcent pas, ils vont dire Adonai, Seigneur, parce que c'est sacré ce nom. D'ailleurs, Jésus a repris le « je suis », il a passé proche à se faire lapider à cause de ça. Exactement, parce qu'il s'associait justement au Dieu qui a parlé à Moïse. C'est Jésus qui a parlé à Moïse et qui lui a dit « Je suis celui qui suis ». Autrement dit, le message des prophètes est un message de salut. Jésus, à la fin de l'Évangile, selon Luc, le rappelle juste avant de remonter au ciel. Il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus est conscient que tout l'Ancien Testament, dont il est question ici, est une révélation de sa personne, de son ministère, de ce qu'il vient faire. Le rôle des prophètes n'est rien d'autre que d'appeler le peuple à entendre la voix de Dieu, à accepter le plan du salut. Et Daniel, ici dans le contexte où nous parlons, va donner cette ligne du temps pour montrer comment, dans le temps, ce plan du salut va se réaliser. Je me rappelle d'une histoire dans la Parole de Dieu. En fait, lorsque Dieu, du haut du mont Sinaï, s'adressait au peuple hébreu, il y avait la montagne en fumée, le tremblement de terre, les trompettes. Le peuple était apeuré. Et il demandait à Moïse de leur traduire finalement ce que Dieu leur disait, tellement ils avaient peur. Est-ce que c'est un peu dans cette atmosphère-là que Daniel vient d'écrire l'avenir? Mais effectivement, quand on pense à Dieu qui parle, on a l'impression qu'on a un Dieu qui va nous annoncer la catastrophe finale, le jugement, la mort, etc. En réalité, le message de Dieu est un message beaucoup plus vivant. C'est une parole de vie. Dieu ne prend jamais les hommes par surprise. Dans le livre du prophète Amos se trouve cette parole qui est très importante, je trouve. Okay. Il dit « Car l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Autrement dit, Dieu ne va pas nous prendre par surprise. Dieu ne va pas nous faire un mauvais coup sans qu'on le sache. Ce n'est pas le but de la révélation. Le but de la révélation est au contraire de nous faire connaître les plans que Dieu a pour nous à l'avenir. Dieu désire collaborer avec l'homme. Dieu désire collaborer avec l'homme. Dans l'épître de Jacques, Abraham est présenté comme l'ami de Dieu. Et Moïse lui-même est monté sur la montagne pendant 40 jours. Il a parlé avec Dieu, il était avec Dieu. C'était au contraire un moment intense de privilège, de contact avec le divin. Dieu n'est pas contre nous. Dieu n'est pas en train de chercher la plus petite chose pour nous détruire. Il est en train de chercher la plus petite chose dans notre cœur pour nous amener à lui et pour nous sauver. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui est dans les Écritures. Donc, on parlait un peu plus tôt que Daniel, son message plus profond, le plan du salut, comme vous avez dit, au travers ces prophéties-là. Est-ce qu'il y a quelques éléments, justement, qui viennent positionner dans le temps qui nous montrent clairement le plan du salut? Alors, Daniel, justement, va tracer cette ligne où il va donner des éléments essentiels pour le plan du salut. Okay. Bien entendu, on va avoir des points de repère avec le royaume de Babylone et les royaumes de l'époque de l'Antiquité, et même des puissances politiques de l'époque chrétienne. Mais il y a 2 éléments clés qui sont importants dans la révélation de Daniel. Numéro 1, c'est le moment où Jésus va venir. Parce que ça, c'est directement lié au plan du salut. Le moment où Jésus doit venir pour s'offrir en sacrifice à notre place, c'est un moment crucial. C'est une prophétie qui est précise. Hein? C'est une prophétie extrêmement précise, on la verra dans le chapitre 9 en particulier. Et on ne peut pas manquer cette prophétie parce que sinon le livre du prophète Daniel perd toute sa saveur. La venue de Jésus numéro 1. Et puis l'autre élément évidemment qui va avec, à quoi servirait la venue de Jésus sur la croix qui meurt pour nous s'il n'y a pas la réalisation finale de sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et le moment où Jésus vient chercher ceux qui l'ont accepté comme sauveur pour donner la vie éternelle. Le message prophétique va être un message qui apporte la bonne nouvelle du salut en Jésus. Quand est-ce que ce salut va arriver?
Daniel est là pour nous donner les étapes le long du chemin. Très intéressant. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail le livre de Daniel, comment est-ce qu'il est composé? Alors, le livre de Daniel est finalement coupé en deux parties. OK. La première partie, c'est une partie historique où on découvre Daniel et ses compagnons dans leur temps à Babylone. La deuxième partie, c'est une partie prophétique où on a le rapport des visions que Daniel a eues à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. En fait, ce sont deux parties qui coupent le livre vraiment en deux, avec une exception. Le chapitre 2 contient lui aussi une vision que Daniel n'a pas eue, mais qu'il a expliquée pour le roi de Babylone. OK. Maintenant, à part cela, dans la partie prophétique, on a 4 tableaux. Le chapitre 2, le chapitre 7, le chapitre 8 et 9, et le chapitre 10, 11 et 12. Qu'est-ce que vous appelez des tableaux? En gros, ce sont des visions que Daniel a eues, OK. soit des visions individuelles, soit des visions qui vont ensemble et qui s'expliquent l'une l'autre. Donc on va diviser la partie prophétique en 4, ce qui va nous permettre de mettre ensemble les morceaux qui sont nécessaires pour comprendre le message biblique. Excellent. Donc l'organisation du livre de Daniel est finalement assez simple. Et en ce qui concerne le livre de Daniel, justement, on a parlé de prophéties écrites depuis longtemps. Est-ce qu'on sait environ à quelle période ce livre-là aurait été écrit? Oui, alors Daniel, lui, dans le premier chapitre de son livre, nous dit qu'il est là à l'époque de Nebuchadnezzar. OK. On regardera dans le premier chapitre cette époque en détail, mais c'est environ le 6e siècle avant Jésus. Nebuchadnezzar vient à Jérusalem en 605-606. Et on considère que Daniel a écrit son livre durant sa vie à Babylone, c'est-à-dire le 6e siècle. Maintenant, je suis conscient que beaucoup de gens aujourd'hui considèrent que le livre de Daniel n'est pas une prophétie, mais un récit. C'est-à-dire qu'il a été écrit au 2e siècle, une fois que ces événements étaient passés. Mais je crois qu'il est difficile de recevoir cette idée parce que beaucoup d'éléments nous portent effectivement à penser que le livre de Daniel est véritablement écrit par Daniel, est véritablement écrit au 6e siècle. Par exemple, le livre de Maccabée, les livres de Maccabée qui sont écrits après l'exil, ne contiennent rien du tout relié au livre de Daniel. Il est inexistant. Si vraiment les écrivains de ce temps-là avaient conçu que le livre de Daniel parlait de leur temps, ils l'auraient au moins mentionné parce que les prophéties sont très importantes. OK. Il n'y en a pas un mot. Il n'y a pas un élément aussi important au niveau de la langue. Je crois qu'il y a une partie du livre de Daniel qui est écrit en araméen. C'est juste. Qui est une langue qui est plus tardive après l'exil. Même au temps de Jésus, on parlait l'araméen. Donc, oui. Comment expliquer l'araméen présent dans le livre de Daniel? Alors effectivement, du temps de Jésus, on parle l'araméen qui est une langue ramenée de Babylone. Mais l'araméen que l'on va parler du temps de Jésus est une langue populaire. C'est une langue commune. L'araméen qui est dans le livre de Daniel, c'est un araméen plus ancien, qui est un araméen officiel. Ce n'est pas une langue parlée par le peuple, vraiment. C'est un langage différent. De plus, quand on compare l'écrit de Daniel avec les écrits du 2e siècle, on a vraiment une différence énorme. Par contre, quand on lit le livre du prophète Ézéchiel, qui est un contemporain de Daniel, on a une parenté très proche dans le style et dans le contenu aussi des écrits. Donc je crois qu'on peut avoir parfaitement confiance dans le fait que Dieu a préservé ce livre pour que nous le recevions comme parole prophétique. Il a été préservé au travers des écrits de la mer morte, par exemple. Et dans les manuscrits de la mer morte, plusieurs morceaux du livre de Daniel sont contenus. Et ils ne sont pas considérés comme des écrits tardifs qui sont arrivés juste là. Ils sont là comme étant depuis longtemps dans le canon de l'Ancien Testament. Donc la période de 6 siècles avant Jésus-Christ cadre mieux avec... Parfaitement. Parfaitement. On comprend bien, Pasteur Scalier, aujourd'hui, des prophéties sont derrière nous. Par exemple, la venue de Jésus, sa mort à la croix. Mais il y a encore beaucoup de prophéties à accomplir dans le livre de Daniel et on entend aujourd'hui que Dieu nous parle au travers ce livre-là. Absolument, le plan du salut n'est pas encore terminé, donc nous sommes concernés par le plan du salut. Il y a encore beaucoup de choses qui concernent notre temps et que nous avons besoin de voir et de comprendre tout l'amour, la patience de Dieu dans l'exécution de ce plan-là. D'ailleurs, lorsque Dieu nous parle, il nous parle avec amour, il nous parle avec patience, mais il nous indique avec clarté que ce qu'il dit va s'accomplir.
Je pense en particulier à ce texte qui est dans Ésaïe au chapitre 46 où il est dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Nous sommes heureux de ce que Dieu est fidèle à ses promesses. Les livres prophétiques sont pleins des promesses que Dieu a faites pour nous sauver. Nous avons besoin de sa parole, nous avons besoin de sa parole écrite, nous avons besoin aussi de sa parole vivante et nous allons la découvrir dans le livre du prophète Daniel. Mieux vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce que j'ai apprécié le plus a été de pouvoir travailler dans les médias et la mission parce que les deux me tiennent vraiment à cœur. J'ai vraiment apprécié le fait que cette formation a été très concrète et pratique. On apprend beaucoup sur le terrain. J'ai bien aimé cette approche car tout en apprenant, je fais quelque chose d'utile qui sera publié et qui pourra annoncer l'Évangile. Passionné pour la mission? Passionné pour les médias? Ce programme est pour toi. Sur le plan spirituel, j'ai appris à dépendre davantage de Dieu, à ne pas limiter sa puissance. Et j'ai appris aussi que Dieu s'intéresse à la technologie. Il a créé des choses tellement plus compliquées que notre matériel de production. Alors, il connaît tout ça. Et c'est vraiment incroyable d'avoir les meilleurs techniciens et les plus grands designers prêts à répondre à chaque prière. Bonjour, je m'appelle Wayne Atwood et je suis le président de Mieux Vivre. Nous sommes heureux de pouvoir offrir l'opportunité aux jeunes qui le désirent d'utiliser leur temps et leur talent pour le Seigneur. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Voulez-vous collaborer avec nous pour répandre cette lumière? Voulez-vous répondre à l'appel du Seigneur et illuminer le monde? Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia.